Convention nationale pour régler les problèmes de stratégie électorale, c'est-à-dire comment mener la gauche unie à la victoire, et dans cette victoire, comment préserver l'originalité, la personnalité du Parti socialiste. Convention nationale qui a surtout permis à François Mitterrand de prononcer pendant plus d'une heure un réquisitoire contre la majorité et contre le président de la République. C'est d'abord une allusion au rassemblement de Provins. Ils font aujourd'hui un rassemblement unitaire à Provins. Et puis, ils critiquent beaucoup notre programme commun, mais ils vont avoir un programme. Nous ne savions pas ce que voulait faire la majorité tant qu'elle gouvernait. Nous allons le savoir à compter du moment où elle ne gouvernera plus, c'est-à-dire à partir du mois d'avril prochain. Puis, pour François Mitterrand, seule la gauche peut éviter le pire qui est, selon M. Mitterrand, pour demain, si l'actuelle majorité est reconduite. Je le dis, si la majorité l'emporte de justesse, comme ce sera le cas si elle l'emporte au mois de mars prochain, la catastrophe, elle est pour la prochaine législature. Il n'est pas possible qu'une société affolée, gouvernée par un petit nombre, sans régime, sans loi et sans morale, il n'est pas possible que de petites équipes qui considèrent l'État et la nation comme l'occasion de leur profit politique ou personnel, il n'est pas possible qu'un grand pays se sente à ce point abandonné par l'idée, par la volonté de créer et d'être, par la justice et par la liberté. Enfin et surtout les institutions. Les institutions qui seront vraiment le grand thème de ces élections. À quelques jours de la conférence de presse de M. Pompidou, le premier secrétaire du Parti socialiste a provoqué, attaqué même, le chef de l'État. Il lui reproche de ne pas observer, de ne pas vouloir observer la Constitution. C'est le président de la République qui détruit aujourd'hui l'idée que les Français se font de la fonction. Nous sommes pour un pouvoir exécutif fort et stable. Nous sommes hostiles à l'arbitraire. Le meilleur président de la République, s'il dispose du droit d'agir selon son bon plaisir, manque à l'esprit démocratique. Le seul fait de disposer de ce moyen qui place un seul des nôtres au-dessus des citoyens, alors que le président de la République, quels que soient ses pouvoirs, devrait être le plus fidèle, le plus soumis et le plus scrupuleux. Il y a là, croyez-moi, et je vous le dis gravement, une menace profonde. Le président de la République a perdu le droit, pour les mois qui viennent, de se poser en défenseur des institutions de la République qu'il incarne. Il en a perdu le droit car il ne respecte pas sa propre loi et la loi des Français. La gauche n'entend pas bouleverser les institutions et fait confiance au peuple pour juger à travers les années qui viennent les réformes et les modifications qui paraîtront indispensables.